Let's go, c'est bon. Aujourd'hui, je vais commencer une série de cours sur Eshet Haïl. Eshet Haïl, c'est le texte qu'on connaît que le roi Salomon a écrit. Je n'ai pas fait de photocopie aujourd'hui parce que, avant de faire des photocopies, je voulais vous dire, vu que ça va être plusieurs cours, ça va être une série pour tout étudier. Si je vous fais des photocopies, je ne veux pas avoir à en faire à chaque cours. Donc j'ai besoin de votre... si je vous fais des photocopies pour le cours prochain, d'être sûr que vous la ramenez à chaque fois, ou bien amenez votre sidour, amenez votre texte, ou je vous le donne moi avec plaisir, mais vous en soyez responsable, parce que c'est un texte où il y aura le nom de Dieu dedans. Donc j'ai pas envie de vous donner ça et après c'est jeté à la poubelle. Donc si je vous le donne, vous le gardez bien, avec plaisir, je l'emmènerai le cours prochain. Sinon, amenez un livre que vous avez ou votre téléphone avec la prière de Eshet Haïl, juste pour avoir un texte. C'est bien d'avoir un texte pour étudier et comprendre de quoi on parle. Tu devrais nous envoyer le lien. Je peux vous l'envoyer? Oui. Mais en fait, j'ai préparé une feuille avec la traduction en français, en phonétique et en hébreu. Comme ça, vous avez tout vous pouvez le lire à la maison après. Mais je vous enverrai ça, le texte que j'ai préparé. Ou alors tu le scannes et tu l'envoies en email. Oui, non, je l'ai sur mon ordinateur. Ouais. Donc je vous les enverrai à tous si Dieu veut. Donc c'est un texte qui a en tout 22 versets. Donc aujourd'hui, je vais juste attaquer, ça va être l'introduction et le premier verset. Et j'espère chaque cours de faire peut-être 2-3 versets. Je sais que ça paraît, 2-3 versets, ça paraît tout petit. Mais on va vraiment élaborer et essayer de comprendre bien ce texte. Donc pour comprendre bien ce texte, qui a écrit le Eshet Haïl? Le Eshet Haïl, quand vous le lisez, c'est un poème sur la femme. Les hommes en général le lisent à leur femme le vendredi soir. Juste après le Lechadodi, on lit Lechadodi, on accueille les anges dans la maison et après on dit ce poème Eshet Haïl en l'honneur de la femme. Je voudrais juste vous le lire pour commencer, que vous ayez une idée. Je vais lire en français, comme ça on comprend directement ce que c'est, pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Shlomo Ameler, il décrit dans ce poème la femme idéale. Quelle est la femme idéale? Eshet Haïl, la femme idéale à ses yeux. D'après Shlomo Ameler, d'après le roi Salomon, c'est quoi une femme idéale? Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a plus de prix que des pierres précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine, et elle les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger, et elle distribue les tâches à chacune de ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de vêtements doux. Elle se fait des couvertures, des ceintures, et elle a des vêtements de fin lin et de poudre. Son mari est connu aux portes de la ville. Il y siège avec les anciens du pays. Elle tisse elle-même les habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle vend aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parole. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur. Et toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Alléluia. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout ce que j'ai lu, mais on parle d'une femme qui tisse du lin, qui fait du commerce avec les marchands, qui a des champs de vignes, qui s'occupe de sa maison, même pendant la nuit elle travaille, qui a beaucoup d'énergie. On parle d'une certaine... Alors justement, qui a dit une femme qui n'existe pas? D'abord, première question, est-ce que c'est une femme qui existe? De qui il parle? Shlomo Ameler. Alors, est-ce que la femme idéale, d'après lui, elle existe? Déjà, première question. Deuxième question, est-ce que c'est
Disons, si c'est une femme idéale, on va essayer de voir de qui peut parler. Si c'est pas une femme idéale, c'est possible que c'est une parabole. C'est quoi une parabole? C'est quand on essaye de transmettre une idée qui est très profonde et on a un peu métaphysique. C'est difficile de transmettre cette idée. Donc, comment on la transmet? On raconte une histoire, un mashal, une parabole, une histoire. Et comme c'est facile de comprendre l'histoire, d'après les enseignements qu'on va prendre de l'histoire, on va comprendre la pensée qui est derrière cette histoire. Donc, c'est possible en fait qu'il parle d'une histoire, qui raconte juste une histoire. Et que de cette histoire, on peut apprendre une leçon pour chacune de nous, pour les femmes. Avant de commencer déjà à parler de ça, venons parler un peu de la femme juive en général. C'est vrai que quand on parle de la femme juive, on a toujours deux clichés. On dit, quand vous demandez aux gens c'est quoi la femme juive d'après la Torah, comment la Torah considère les femmes, j'entends à chaque fois les mêmes clichés. Le premier cliché, pardon? Voilà, la maison, les enfants, le premier cliché. Ah, elle est juive, elle est religieuse, ah, elle s'occupe de sa maison et de ses enfants. Et c'est vrai que quand on vous parle d'une femme au foyer ou d'une personne qui s'occupe de sa maison et de ses enfants, quelle est l'image qu'on a tout de suite dans la tête? C'est ou Mamie Frère, ou pour les Ashkénazes, qui pensent à la chez maman, qui va être dans la cuisine. En général, les caractéristiques, elles sont toujours les mêmes. C'est celle qui connaît tous les potins de la vie, c'est celle qui connaît toutes les recettes. Tu rentres dans la cuisine, tu veux la boulette ou tu veux la kefta. Tu peux lui demander ce que tu veux, t'es sûr, tu sais où la trouver toujours. Elle est à la même place, à la cuisine, tu sais où la trouver, la grand-mère. Elle connaît toutes les histoires de tout le monde, elle a un avis sur chaque chose. Et c'est celle, elle est à la cuisine, voilà. Pourquoi on a cette image de la femme juive? Et pourquoi cette image, elle était très très vraie? C'est vrai que la femme juive, elle était comme à l'époque. Pourquoi? Il faut savoir qu'en fait, le rôle de la femme, il s'est adapté aux besoins de l'époque. À l'époque, le monde était hostile. Et surtout pour un juif, de sortir dehors, d'habiter dans le monde, etc. Imaginez que ce soit chez les Polonais, chez les Allemands, ou chez les Lituaniens, ou ce que vous voulez, ou bien même dans les autres pays juifs, maghrébins, excusez-moi, d'Afrique du Nord, etc. On n'était pas, quand on était juif, on avait un statut très différent des autres personnes, des autres citoyens. Il fallait toujours faire attention, c'était toujours un environnement hostile. On habitait dans le Mélar, dans le ghetto, on était vraiment toujours au trace. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Dans les peuples arabes, on était bien, Pas toujours, bien, il y a eu beaucoup de pogroms chez les Arabes. On n'était pas considérés comme n'importe quelle personne, parce qu'on n'était pas des non-croyants, on était simplement timides. Voilà, mais tu n'étais pas considéré comme religieux. Et je me crois à ma mère, ils te respectaient parce que tu avais la croyance. Voilà. Non mais c'est vrai ce que tu dis, mais c'est vrai aussi que tu n'avais pas, d'un jour ou l'autre, ton statut pouvait changer. Tu sortais du mélange, après tu étais entre guillemets à payer ce qui était réglé. L'idée elle est ici que la femme, la maman, elle a dû s'adapter, si vous voulez, à ce dont on avait besoin. On avait besoin de quoi? On avait besoin d'une personne qui était nurturing, qui était nourricière, quelqu'un qui va justement te protéger, qui va toujours être là pour toi. Tu sais que le monde dehors il est hostile, mais tu rentres à la maison, maman elle est là, la maman elle est là, elle va te protéger, elle est là, elle est là pour toi, elle te donne ce que tu as besoin, elle te donne à manger, elle te donne tout cet amour et cette protection que tu as besoin. Non. Donc, le rôle de la maman juive, c'était vraiment, comme on dit, mange, mon fils, mange, c'était vraiment ça. C'était celle qui toujours, elle voulait être sûre que les besoins de son enfant, ils étaient remplis, les besoins du mari, ils étaient remplis, elle s'occupait de tout le monde. C'était son rôle, parce que c'est ce qu'on avait besoin, on avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous. Le deuxième cliché qu'on a quand on parle de la maman juive, ou même des femmes en général, c'est le cliché de la princesse. Il y a toujours une princesse avec une belle robe qui est enfermée dans un château, palais, une tour, et elle va avoir besoin de qui va venir la sauver? Le prince charmant sur le cheval blanc, et il va devoir tuer le
dragon, le méchant. C'est toujours la même histoire. On voit où la femme, à l'époque, les clichés, c'était où la femme, elle était donc cette personne-là. Vous devez manger dans ces choses. Eh bien, la femme qui était cette personne-là, maman, cuisine, enfant, maison, ou bien c'était la femme qui avait aucun pouvoir, qui avait toujours besoin de son chevalier blanc, de son homme pour la sauver et pour l'emmener sur son cheval blanc, etc. Donc on a toujours eu ces deux clichés-là de la femme. Maintenant, est-ce que d'après vous, Shlomo Améler, le roi Shlomo, il pense que ces clichés-là, c'est ce qui représente la femme? Est-ce que la femme est limitée qu'à être à la maison, femme au foyer, ou à être une princesse et elle a besoin des hommes pour la sauver, sinon sans les hommes, elle ne peut rien faire. Il a tué le dragon. Alors, déjà, on peut répondre que Shlomo Améler, on peut se demander, mais comment d'abord Shlomo Améler, qui habitait il y a des milliers d'années, comment il peut décrire la femme idéale? Peut-être qu'il peut décrire la femme idéale de son époque, mais comment il peut savoir la femme idéale d'aujourd'hui? Et ce qu'on voit, c'est quand on lit le Eshet Rahil, on voit que c'est assez intéressant parce qu'on voit plusieurs sortes de femmes. On parle de la femme qui est à la maison, qui donne à manger à sa famille. On parle de la femme qui fait du commerce, donc elle est businesswoman, elle vend du lin, elle vend de la laine, elle va voir les marchands, etc. On parle, merci, de la femme agricole qui a un champ, qui plante, etc. Donc on parle de plusieurs sortes de femmes. On ne parle pas d'une seule sorte de femme. On voit que la femme, elle peut se dévoiler, Sous différents aspects. Pardon? Sous différents aspects. Voilà, sous différents aspects, exactement. Donc on peut se demander comment Shlomo Améler il a été capable de voir la femme sous tous ces aspects alors que ça n'existait pas encore à son époque. Pour répondre à ça, et c'est très important de savoir qui écrit un texte et quelle est la pensée de la personne quand il écrit le texte pour bien comprendre le texte. Shlomo Améler, on dit de lui quoi? On dit de lui que c'était l'homme le plus intelligent au monde. Chacham, le plus intelligent au monde. Et quand on dit qu'il était le plus intelligent au monde, on peut se poser la question, d'après la Torah, c'est quoi une personne intelligente? Comment on peut décrire l'intelligence? C'est quoi l'intelligence? Mais c'est quoi un sage? C'est quoi une intelligence? C'est quoi une personne intelligente? C'est une personne... Bravo. Bravo. Tout à fait. Il y a deux choses. Il a développé ses idées. Alors, pas vraiment, c'est Arouet et Tanolad. Il voit ce qui va naître. Ça veut dire quoi, il voit ce qui va naître? C'est pas le roi Hakodesh. C'est encore plus fort que le roi Hakodesh. C'est un peu ce que vous dites les deux. Arouet et Tanolad, c'est ce que tu sais, il voit ce qui va naître. Ça veut dire qu'il voit ce qui va naître, il peut projeter, il voit le futur. Exactement. Il a une capacité, c'est pas un roi Hakodesh. On parle pas là de quelque chose de divin qui vient du ciel et il a une pensée divine. Il avait ça aussi, bien sûr, Shlomo. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle, il avait une autre capacité. Il avait la capacité de voir ce qui allait se passer dans le futur. Il pouvait voir à partir, il va voir, on va dire, je sais pas, un saumon, il va savoir ce qu'on va faire avec le saumon. D'accord? Bon, bien sûr, c'est un exemple simple, mais c'était beaucoup plus compliqué. Donc, il avait la capacité de voir ce que la femme, le rôle de la femme, comment il allait évoluer. Il avait cette intelligence-là. Il pouvait comprendre comment ça allait changer, comment ça allait évoluer. Une autre chose qu'on dit sur le Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est quoi une personne intelligente? C'est quelqu'un qui apprend de tout le monde. Les gens qui disent « Ah, je sais, c'est quoi ?» ils comprennent rien, ils apprennent rien. Les personnes intelligentes, elles savent quand se taire, quand écouter, parce que tu peux apprendre de chaque personne. Tout le monde peut apprendre une leçon. Et ça, c'est les deux caractéristiques que Shlomo Améler avait pour être un sage. Donc, on voit... Merci beaucoup. Donc, oh wow, merci beaucoup, il connaît bien mes parents. Elle était juste avec lui il y a 2 minutes. Merci beaucoup. On va donner à... Moi, je l'ai déjà. Moi aussi, je l'ai déjà aussi. Ceux qui l'ont pas, à la fin du jour. C'est quoi? Je sais pas, je vais écouter comment il m'a donné quand j'étais faire le musique. Merci. Merci. Alors, donc, maintenant qu'on comprend que Shlomo Améler, il a cette intelligence-là, donc on peut déjà lui faire confiance qu'il va savoir décrire la femme idéale. Maintenant,
avant d'étudier le texte, on va faire une autre précision qui est importante. Dans la Torah, il y a 4 manières d'expliquer la Torah. Le pshat, le remez, le drash, le sod. Expliquons ce que ça veut dire. Le pshat, c'est la manière simple. Je te raconte, Moshe, il a reçu la Torah. Ok, Moshe, il a reçu la Torah. C'est tout le sens simple de ma phrase. Le remez, c'est une allusion. En général, dans chaque histoire qu'on te raconte, il y a une allusion à une leçon que tu dois apprendre. Comme on a expliqué au début, des fois on te raconte une histoire. Par exemple, on va te raconter le Shir HaShirim, une histoire d'amour entre un homme et une femme, etc. Et en fait, c'est pas pour te raconter une histoire d'amour, c'est parce que tout le monde comprend les histoires d'amour. C'est pour après comparer ça à la relation entre Dieu et le peuple juif. Donc ça, c'est des paraboles. Après, il y a le drash. Le drash, c'est on essaie de comprendre les implications des mots qu'on a choisis. Parce qu'on sait qu'en hébreu, chaque mot est important. Chaque mot, il veut dire quelque chose. C'est pas comme par hasard, on dit un mot en français, je sais pas, pitchounette. Ça veut rien dire à part que ça veut dire pitchounette. En hébreu, quand on va te dire un mot, il a une racine. Le mot lui-même, il veut dire quelque chose, à part son contexte dans la phrase. Donc, quand on étudie le drash, on étudie chaque mot et on essaie de comprendre le sens de chaque mot dans la phrase. Et pour terminer, le sod c'est le secret. C'est quoi le secret d'un texte? C'est quand tu comprends en fait la personne qui est derrière le texte. Quand tu comprends qu'est-ce qu'elle avait en tête, quelle était la pensée, quel était le genre de personne, tu comprends mieux ce qu'elle a voulu dire, tu comprends mieux son message. Et des fois, on me demande la question, on me dit, mais je comprends pas ce que tu racontes. Parce que si tu me dis que c'est comme ci, c'est comme ça, il y a tellement d'explications, il y a tellement de choses, comment tu peux m'expliquer le même texte, mais avec 4-5 explications différentes. Ça doesn't make sense, ça ne veut rien dire ce que tu me racontes. C'est pas possible que ce soit toutes les explications soient vraies. Et pour répondre, on va une petite image. Imaginez, vous avez 5 ans, d'accord? Et vous allez au mariage de votre grande sœur. 5 ans, vous allez au mariage de votre grande sœur. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? La princesse. Vous voyez que la mariée. À la limite, vous ne voyez même pas qu'elle se marie avec un garçon. Vous voyez que votre soeur, la robe, les cheveux, les habits, c'est tout ce que vous voyez. Qu'est-ce que la belle-mère, elle voit? Elle voit son fils, l'homme qui va lui prendre sa fille, etc. Qu'est-ce que le rabbin y voit? Un beau couple, une union. Qu'est-ce que la meilleure copine, elle voit? Que sa copine, elle va plus avoir le même lien. Chacun, il voit quelque chose. Maintenant, si vous leur posez la question, qu'est-ce que tu as vu? Chacun, il va te raconter sa version. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Mais c'est toute la vérité. Personne ne ment. C'est juste que chacun il a une perception différente. Donc, chacune de ces visions, de ces explications, de ces niveaux de compréhension dans la Torah, c'est juste, on parle de la même chose, mais c'est un niveau de compréhension juste différent. Donc d'après Shlomo HaMelech, d'après ces 4 points de vue, pour qui Shlomo HaMelech a écrit Eshet Chaim. Donc d'après le premier avis, le plus simple, c'était pour Bathsheba, qui était sa maman. Il a écrit ça pour Bathsheba, pas parce qu'il adorait sa maman plus que tout, il avait 1000 femmes. Mais c'était parce qu'il a eu 1000 femmes. C'était parce qu'il se mariait avec les femmes pour faire la paix sur la terre. En fait, à chaque fois qu'on se mariait, il traitait un signet de paix avec sa femme. C'est ça la raison. Pourquoi Bathsheba sa mère? Bathsheba. Bath, la fille, Sheba, c'est le chiffre 7 en hébreu. On dit que dans la Torah, dans la Kabbalah, on décrit ça énormément, qu'il y a 7 sortes d'émotions que Dieu il a données sur terre. Et on dit que Bathsheba, elle avait réussi à prendre ces 7 émotions à l'intérieur d'elle, et par ces 7 émotions, elle avait réussi à remplir son rôle sur terre. Ça veut dire qu'elle n'avait pas raté aucune opportunité. Elle avait réussi à servir Dieu, à servir son but sur terre avec chacune de ses émotions. C'est pour ça qu'on l'appelle Bathsheba, c'est une petite side note. Donc Bathsheba, il dit c'est pour sa maman. En fait, comme elle vraiment c'était la tzadéket, c'était la femme sainte, c'était vraiment celle qui montrait le courage, qui montrait vraiment l'exemple aux femmes de cette époque. Alors il a écrit ça pour sa maman Bathsheba. Un deuxième avis, donc maintenant on va dans l'avis, la parabole, on va dans le deuxième niveau de compréhension, c'est pour Sarah. Sarah Imenu, la matriarche Sarah. Parce que Sarah, c'était vraiment la femme. C'était celle qui était la première femme qu'on a vraiment bien connue dans la Torah.
Non, tu souris parce que je m'appelle Sarah. Pareil. Non. Elle était très très belle. Non, mais donc c'était pour Sarah, parce qu'elle représentait, si vous voulez, la première femme. C'était une femme qui allait, qui parlait aux autres femmes, etc. Qui vraiment, non, je sais. C'était ça. Tu n'es pas loin. Mais en tout cas, c'était pour Sarah Himeno. La troisième personne pour qui on peut penser qu'il a écrit, vas-y, c'était en fait, et c'est le troisième avis, en fait, il parle de l'âme. Il ne parle pas en fait d'une femme, vraiment, il parle de l'âme. Pourquoi l'âme? Parce qu'on dit que l'âme, c'est, d'après la Kabbalah, c'est la force féminine. Pourquoi la force féminine? C'est quelque chose qui est à l'intérieur, on ne voit pas. C'est une force intérieure, une force secrète. Et on dit que la femme, c'est elle qui représente ce qui est fort et intérieur et secret, parce que c'est elle qui représente la émouna, la foi. On dit en général, quand on parle de la foi, même si les hommes, bien sûr, ils vont pratiquer, etc., mais la foi basique, croire en Dieu, même quand on a un problème, avoir la émouna, avoir la foi que les choses elles vont s'arranger, tenir quand il y a un challenge, en général, c'est donné à la foi. À la femme. C'est pas grave. Annie, elle s'est étouffée, j'ai eu peur là. Donc, on voit que Shlomo Ameler, il décide donc d'écrire sur la femme, parce que la femme, elle représente quelque chose de très très profond. Maintenant, on peut se dire, le fait qu'il écrive sur une femme et pas sur un homme, qu'est-ce qui est tellement différent entre les hommes et les femmes? Parce que, est-ce que c'est juste biologique, qu'on a un corps différent? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont différentes entre les hommes et les femmes? Alors, il faut savoir que oui. Ali, ça commence mal là. Oui, ça va. Donc, tiens, bois de l'eau. Donc, quelle est la différence entre l'homme et la femme? La femme, elle a un avantage, je ne sais pas si vous dire un avantage, une qualité, une force spéciale. Elle a la force de création. La femme, elle peut prendre une matière brute et en faire un être humain. Il n'y a que la femme qui peut faire une chose pareille. Il n'y a que la femme qui a la capacité. C'est pour ça qu'on dit que la femme, elle est à Keret, à Baït. C'est le pilier de la maison. C'est elle qui construit sa maison. Pourquoi elle construit sa maison? Parce que c'est la femme qui a cette force de construction. C'est dans son anatomie qu'elle peut donner la vie. C'est pas donné aux hommes, ça, c'est donné qu'aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle a une force spéciale pour transformer les choses. Vraiment. Pourquoi tu rigoles encore? Marrant. Je suis contente parce qu'il y a finalement quelqu'un qui reconnaît ta valeur. On aurait dû inviter les hommes. Ben dis, merci. les hommes Isha Bona, Isha Oresed, la femme elle construit, la femme elle détruit. La femme elle a cette force à l'intérieur. Elle a cette force à l'intérieur d'elle-même. Et ça on le voit bien sûr, ça se transmet quand la femme elle a un enfant. Mais c'est aussi très très vrai au niveau des capacités de la femme. On dit qu'en général quand il y a un problème, c'est en général bien sûr, il y a toujours des hommes qui ont plus de capacités féminines et des femmes qui ont plus de capacités masculines. Donc, mais bien sûr je parle en général. La femme, elle a cette force-là de pousser. Et si vous regardez dans la Torah, quand on parle des femmes, est-ce qu'on parle des femmes faibles, de la princesse? Vous voyez une seule femme de la Torah qui est princesse, qui attend son prince charmant, sans foi, sans force, sans caractère? Aucune. Donnez-moi tous les exemples. Sarah, elle était là quand elle a vu que Ishmaël, il était une mauvaise influence sur Yitzhak, il essayait de le faire tuer, etc. Elle a dit à son mari, dégage-le. C'était dur de dégager son fils, la concubine. Sors-le. Elle a été très ferme sur ça. Prenez Rivka. Elle n'a pas pu avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prier. Elle est partie à la yeshiva d'un rabbin pour demander une bénédiction. Elle a pris les choses en main. Prenez Rachel, Léa, les mères des patriarches. Elles se sont toujours battues. Quand Rachel, elle a vu que son mari, Rachel et Léa, les deux, elles sont battues. Mais prenons l'exemple de Rachel. Quand elle a vu que son mari, il avait volé les idoles de son père et que son père il venait, il allait tuer son mari, elle a pris toutes les idoles, elle les a cachées. Elles étaient des femmes d'action. Vous n'avez pas vu une femme dans la Torah, bon, les prophétesses Hana, Dvorah, Esther, la reine Esther. On ne voit pas, on ne vous raconte pas des histoires de femmes avec les femmes qui sont là, elles attendent. Non, le prince charmant, ça c'est Disney, c'est pas la Torah. Dans Disney, elles sont fortes. Et puis Blanche-Neige, elle siffle dans la c'est vrai,
Et la femme dans la Torah, d'après la Torah, on lui fait confiance. On sait que c'est quelqu'un qui transforme, qui change les choses. Donc déjà, quand on sait quelle est notre force, on sait déjà un peu où Shlomo Améler il veut aller. Et maintenant, quand je dis notre force, ça ne veut pas dire qu'on doit aller travailler dehors. Ça veut dire juste savoir c'est quoi ton potentiel, savoir c'est quoi ton choix dans la vie. Et une fois que tu l'as, tu te bats. Tu le fais, tu le réalises, tu te bats pour ça. C'est ça l'importance. It doesn't matter si tu veux faire maîtresse, si tu veux faire femme au foyer, si tu veux faire businesswoman, ce que tu décides de faire. Mais si tu penses, et une fois on m'a dit quelque chose de très fort, on m'a dit comment tu sais si tu dois faire un certain métier ou un certain rôle, si tu veux vraiment savoir si c'est ton, si c'est l'appel, si c'était de toi qu'on a besoin. Et on m'a dit tu réfléchis. Des fois tu te demandes est-ce que quelqu'un d'autre peut faire ça aussi bien que moi? Est-ce que moi par exemple je sais que j'ai une force d'être une bonne maîtresse? Est-ce que quelqu'un d'autre peut être une bonne maîtresse? Ou est-ce que maintenant c'est ma place d'être une bonne maîtresse? Alors ok, c'est mon but. Des fois quand on ne sait pas, on peut se poser la question, on dit qu'est-ce à quoi je suis forte? Quelles sont mes qualités? Quel est mon potentiel? Et quand on essaie de comprendre ça, eh bien on fonce dans ce chemin-là. L'important c'est de savoir quel est le chemin qu'on va suivre et le décider. Et après, on y va, on essaie. Donc ça, on voit que quand on va parler de la femme, on va parler de cette force-là, la force de construire. Maintenant, une autre chose sur ce poème. Ce poème, si on le lit en hébreu, ce qui est très intéressant, c'est que le premier verset il commence par Aleph, le deuxième verset Bet, troisième Gimel, Dalet et Vav Zayin, les 22 lettres de l'alphabet juif. Chaque phrase, elle commence avec une des lettres dans l'ordre alphabétical, avec une des lettres de l'alphabet juif. Vous connaissez d'autres prières qui commencent avec l'alphabet juif. Essayez de m'en donner une ou deux. Ashrei, bravo. Ashrei commence avec l'alphabet. Ashrei Yoshvetecha, Odialon Chastela, Ashrei Shekachalo, etc. Et après ça continue Aleph, Bet et Gimel. Le Tehillim 119, rappelez-vous, on en a parlé souvent. Le Kouf Tête, il est aussi dans l'ordre alphabétical. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Shlomo Améler il a écrit ça dans l'ordre alphabétical? Alphabétique. Je parle en anglais, français, je ne sais plus comment parler. Non, il faut 2 jours. Merci. Parce que franchement, à part Shlomo Améler, moi je sais que je vois ma fille, elle est en 5e, c'est un peu en français. Les seuls moments où elle va écrire dans l'ordre alphabétical, c'est pour écrire une carte à sa copine. Elle s'appelle Sarah, super artist, et elle va écrire chaque lettre avec chaque mot avec un lettre, etc. Mais quand vous êtes que vous écrivez dans l'ordre alphabétique, pourquoi? Alors pourquoi? On voit aussi dans la Shabbat, il y a des mirotes qui sont écrits dans l'ordre alphabétique. Donc il y a dans la Kabbalah une raison qui est très puissante. Les lettres de l'alphabet juif. Chaque lettre de l'alphabet juif, ça représente un pictogramme d'une force divine. En fait, quand Dieu il a créé le monde, il a voulu mettre sa divinité, sa force dans le monde. Et comment il a mis ça? Comment il a infusé cette force et sa divinité? À travers les lettres de l'alphabet juif. Chaque lettre de l'alphabet, elle représente quelque chose. Par exemple, le Aleph, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Le Aleph, comment on écrit le Aleph? Il touche un peu, imaginez c'est le ciel, c'est la terre d'après la Kabbalah. Le Aleph, il touche le ciel et il fait la liaison avec la terre. Vous voyez le Aleph? C'est un Yud, un Vav. On peut aussi, même chaque lettre, comment elle est écrite, elle a une signification profonde. Donc on voit par exemple, le Aleph, c'est le rayonnement de Dieu qui descend sur terre. C'est une lettre qui est très très puissante. Donc si maintenant on réfléchit une seconde à ça, chaque lettre, elle représente une force de Dieu. Chaque lettre, c'est un pictogramme, donc on va dire de la divinité. Donc quand on écrit un texte avec toutes les lettres, ça veut dire que dedans, il contient quoi? Toutes les forces divines, il contient Dieu. Donc c'est plus maintenant Eshet Raïl, un beau joli poème qu'on lit à sa femme, c'est Eshet Raïl, un texte qui est divin, où il y a la force de Dieu. Quand je lis, je révèle la force de Dieu à ma table de Shabbat ou dans le monde, ça dépend quel jour je le lis. Donc ça, c'était juste pour l'introduction. Oui, bien sûr. J'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on le lit que le vendredi soir? La brioche. Vous avez parlé avant cours. Je ne sais pas pourquoi on le lit que le vendredi soir. Je pense, d'après ce que je... Actually, je sais.
C'est connecté, actually. C'est connecté, j'ai lu. J'ai lu un sefer dessus tout à l'heure. Je viens de me rappeler, merci. C'est connecté avec le nom de la maman de Shlomo qui était Bathsheba. 7. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est quoi 7? Oui, c'est le Shabbat, c'est le jour du Shabbat. C'est là, si tu veux, tu complètes la semaine. Et on dit que justement, Shlomo Ameler, quand la femme toute la semaine elle travaille dur pour aller vers son but, pour construire, le Shabbat il arrive, si tu veux, c'est comme si elle a complété une étape, sa mission de cette semaine et sa mission de cette semaine. Et donc, tu la loues parce que tu veux le louer et l'élever et l'honorer pour, si tu veux célébrer ce premier, exactement, cette première étape, cette deuxième étape. Et c'est une étape qui dure jusqu'à la fin de la vie. Mais oui, merci pour la question. Je me suis rappelé maintenant de la réponse. C'était mariée à... Oui. Alors, Bathsheba, elle était mariée à un homme. Et David Ameler, il a vu, d'après la prophétie divine, qu'il devait se marier avec elle. Et c'était qu'avec elle que sa descendance, qui allait construire le temple, etc., et la descendance du Mashiach, elle allait venir. Donc, il a su qu'il devait se marier avec elle. Donc, comme son mari à cette femme, et sachez que d'après beaucoup de midrashim, en fait, elle n'avait jamais consommé le mariage. Il s'était juste marié parce que le père, il avait forcé à sa fille à se marier avec cet homme. Et elle savait, elle aussi, elle avait roi Kodesh, elle savait qu'elle était destinée à David. Donc, elle n'avait jamais consommé avec cet homme le mariage. Cet homme, il est parti à la guerre. Et donc, il a... C'est Shlomo Ameler qui l'a envoyé à la guerre. David Ameler. C'est lui qui l'a envoyé. Il est parti à la ligne. Il est parti à la comment on dit ça, frontline? À la frontière? On dit la frontière? Non, au front. Merci. Moquez-vous de moi quand je parle en français. Il est parti au front et il a été tué, il est mort. Et là, David, il s'est marié avec Bathsheba. Ouais. Donc oui, on parle de cette personne-là. Donc on va juste maintenant étudier le premier passouk et après ce soir, on va s'arrêter à ce premier passouk. Et si tu veux, les prochains cours, on va faire une série, je sais qu'on va étudier les 22 versets. Eshet Chaim mi imsa verachok mi pninin mircha. Une femme vaillante, ça c'est la traduction commune, et on va bien sûr expliquer. Une femme vaillante, qui la trouve? Qui peut trouver une femme vaillante? Est-ce que ça existe? Il se pose, il se pose la question, est-ce que ça existe une femme idéale, une femme vaillante? Verachok mi pninin mircha, si tu la trouves, sa valeur, elle est plus grande que des perles précieuses. Waouh! Je vaux plus que des perles précieuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Que des perles rares. Très bonne traduction aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut déjà comprendre les mots, la traduction des mots. Ok? Eshet Chaim, une femme Chaim. Ça veut dire quoi Chaim? De valeur. Ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de valeur, mais ça veut dire aussi courage, courageuse, forte. Comment en hébreu on dit à un soldat? D'ailleurs aujourd'hui c'est Yom HaZikaron, on se rappelle du soldat. Chayal, Chayil, Chayal. La même phrase, le même mot. Non, aujourd'hui c'est Yom HaZikaron. Demain Yom HaTzmaout. Donc aujourd'hui c'est Yom HaZikaron, c'est le jour où on se rappelle de nos soldats qui sont tombés au feu. Donc Chayal c'est quelqu'un de courageux. Chayal, Chayil, c'est une femme courageuse, une femme brave. Je sais pas, d'accord? Donc une femme de valeur, c'est quoi? Première traduction, c'est une femme courageuse, une femme brave. Deuxième traduction, où dans la Torah on voit le mot Chaim qui a été utilisé, dans l'histoire entre Yitro, Jéthro et Moshe, Moïse. Quelle était leur histoire? On raconte que Moshe, il a emmené les Juifs dans le désert et donc il essayait de s'occuper de tout le monde. Et il y avait des queues et des queues et des queues de Juifs qui voulaient lui poser des questions, ils demandaient son avis sur des choses, etc. et lui apprendre. Et il essayait, il n'avait plus de force, et il essayait, il n'arrêtait pas. Son beau-père, il est venu, Yitro, il lui a dit, écoute, tu dois être intelligent. Tu ne peux pas tout seul répondre à tout le monde et enseigner à tout un peuple. Tu dois nommer des gens qui vont être sous toi et qui vont pouvoir transmettre. Tu leur apprends à eux, ils apprennent aux gens, etc. Et quel terme il a utilisé quand il lui a dit, mais quelle sorte de gens tu dois trouver? Il lui a dit, Anshe Chaim. C'est quoi des gens Chaim dans ce sens-là? C'est des gens riches. Riche. C'est quoi l'étudier? Parce que quelqu'un qui est riche,
c'était choisi à cette époque. On peut pas après lui dire ah tu fais ça pour l'argent, ah tu fais ça, oui, tu es intéressé que par tes rapports. Non, la personne elle est faillie, elle est déjà riche. Et ça veut dire quoi riche? Ça voulait dire aussi un certain standing, c'était des personnes respectables. D'accord? C'est pas seulement riche, c'est aussi respectable. Maintenant, c'est marrant parce que quand on étudie le Pirkei Avot, on étudie d'ailleurs entre Pessah maintenant, tout l'été on a commencé à étudier Pirkei Avot. L'année dernière, d'ailleurs, on avait fait Ananché. Je sais pas, on avait fait le cours de Pirkei Avot. Oh, elle n'est pas là ce soir. J'ai oublié son nom, mais. Oh. Non. Non, mais je l'adore. Je sais pas pourquoi j'ai oublié son nom. Claudette. Annie, merci Annie, ça va. Bah oui, mais pas toi, Annie, l'autre. J'ai eu un blanc. Annie, ça va. On avait fait cours chez elle sur Pirkei Avot l'année dernière à la même époque. Et justement, on avait posé cette question. On avait dit Ézé ou Achir, c'est quoi la personne riche? Comment on décrit une personne qui est riche? Est-ce que c'est de l'argent qu'elle a au compte en banque? Est-ce qu'elle parce qu'elle a un jet privé, un ranch? C'est quoi une personne riche? Et on avait dit bravo à sa mère. Et là, il est content, il se suffit de son sort. Voilà, il est content de ce qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est content de ce qu'il a. Ça veut dire qu'il ne regarde pas objectivement à ce qu'il a. Ah, j'ai $50 à la banque, 3 assiettes et une voiture. Mais il regarde ce qu'il a, ce qu'il possède, et il est heureux de ça. D'accord? C'est quelqu'un qui est heureux de ce qu'il a. C'est pas quelqu'un qui calcule ce qu'il a. Parce que ceux qui calculent, ils ne sont jamais heureux, tu t'en sors plus. Tu peux toujours avoir plus, tu peux toujours vouloir plus. Et pour nous les femmes, qu'est-ce que ça veut dire être une femme riche? C'est se réveiller le matin et au lieu de se dire encore la vaisselle à faire, je m'occupe des gosses, les machines, le frigidaire, j'allais te dire, je fais bien. Je m'entraîne. Cuisiner, elle se réveille et elle dit wow, Dieu merci, j'ai des enfants en bonne santé. Baruch Hashem, mon frigo il est plein. Dieu merci, j'ai les mains et je peux travailler, je peux laver ma maison. C'est tout la perspective. Eshet Chayim. Comment tu regardes ta vie? Est-ce que tu es une femme riche? Tu veux être une femme idéale? La femme idéale, c'est une femme riche. C'est quoi une femme riche? Être heureuse de ce que tu as. Et pourquoi on ne dit pas ça sur l'homme? Pourquoi on dit ça que sur la femme? Insatisfaite chronique. Pourquoi la femme, elle est... Le Maharal, il nous dit, c'est pas une blague. Le Maharal, il nous dit que la femme, elle a plus tendance à déprimer que les hommes. D'ailleurs, c'est connu. Les hommes, ils sont malheureux, ils s'entretuent. La femme, elle est malheureuse, elle déprime ou elle se suicide. Ça va vite. Les statistiques, je vous parle de statistiques. Vérifiez. C'est horrible, mais c'est des statistiques. Il y a plus de femmes déprimées que d'hommes. Pourquoi? Pourquoi la femme, elle a plus une nature à être insatisfaite? Pardon? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, la première raison, c'est que par définition, par nature, une femme, c'est une femme nourricière. Qu'est-ce que ça veut dire une femme nourricière? Les femmes, elles aiment donner. C'est pas seulement qu'elles aiment donner, elles veulent donner. On dit la vache, elle veut plus donner le lait au veau que le veau, il veut téter. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans notre nature de vouloir donner. Pourquoi ça nous rend tellement malheureuses de vouloir donner? Parce que la plupart des femmes, pas seulement ça, non, elles veulent donner et elles veulent qu'on accepte ce qu'elles donnent. Mais des fois, ce qu'elles veulent donner, on n'en veut pas. Un exemple tout simple dans un couple. La femme, elle veut donner à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle veut que le mari soit comme elle veut. Elle a une image du mari parfait, du mari idéal. Peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à sa communauté, peut-être par rapport à quoi que ce soit. Et elle veut que son mari fasse comme ça parce qu'elle doit prouver quelque chose. Mais son mari, c'est peut-être pas pour lui. Et peut-être qu'il ne veut pas recevoir ça. Et c'est pareil quand on éduque les enfants. Quand on éduque les enfants, des fois on veut qu'un enfant, on l'a mis dans un moule. Et on veut obliger l'enfant à être dans ce moule. Mais peut-être que c'est même pas bien pour l'enfant ça.
Je veux mon fils, il soit un avocat. Ok, il veut pas, il veut être vétérinaire. Comme il dit Gad Elmaleh, il fait docteur pour le chien, mais fait docteur. Tu sais pas ce que l'enfant il a besoin. Tu sais pas ce que l'enfant il veut. Et des fois, on veut tellement donner qu'on overdone, comme on dit en anglais, je sais pas. On donne, pardon. Ah non. Mais après, donc on donne, mais on donne pas. Donc donner c'est beau. La femme elle doit continuer à donner, mais elle ne doit pas donner par rapport à ses besoins émotionnels. Elle doit donner par rapport à ce que l'autre a besoin. Et ça, qu'est-ce qui la rend tellement malheureuse, c'est que beaucoup, très souvent, elle a des expectations, des attentes qui sont pas du tout adaptées à la réalité. Mais alors pas du tout. Elle veut, je sais même pas quel exemple vous donner, mais j'essaie de trouver un exemple. Je sais pas, oui, exactement, un déconnect. J'essaie de trouver un exemple, je sais pas, c'est que, quel exemple on peut donner. Oui, voilà, très simple. Une femme, elle est mariée, voilà, elle est mariée avec un ouvrier, mais elle a décidé que c'est pas bien pour son standing, elle veut que le mec il devienne un ingénieur. Donc elle veut qu'il aille à l'école et qu'il devienne un ingénieur. Ok? Il va aller à l'école, il va essayer d'apprendre. Au bout d'1 mois, elle attend déjà qu'il devienne un ingénieur. Ses attentes, elles sont déjà là. Mais d'abord, peut-être qu'il n'est pas fait pour être un ingénieur. Peut-être c'est pour toi, ton ego, à toi, que c'est bien que ton mari soit ingénieur. Tu peux dire il est ingénieur et pas ouvrier. Mais qui a dit que c'est bien pour ton mari? Et deuxièmement, pourquoi tu es tellement malheureuse? Parce que l'attente que tu as mise dans ça, elle est trop élevée. Elle n'est pas du tout adaptée à la réalité. Il faut que tu l'ajustes, ton attente. Donc si tu fais même pour un enfant, t'attends d'un enfant de 2 ans, on va dire, je sais pas, qu'il vous récite un poème de 4 lignes. Le gosse, il a 2 ans, il parle à peine, il faut te calmer. Un enfant de 2 ans, t'attends qu'il fasse des choses d'un enfant de 2 ans. Et une maîtresse, on m'a toujours appris ça quand j'ai commencé à enseigner. On m'a dit que c'est pas l'enfant qui va venir à ton niveau, tu descends au niveau de l'enfant. Je lisais une fois un livre d'un grand rabbin. Et il disait comment il a su qu'un autre grand rabbin qu'il avait embauché dans son école, comment il a su qu'il était un bon prof. Il a dit parce que quand il est venu à l'école, c'est le seul de tous les profs qu'il a interviewés qui est venu et qui s'est mis comme ça, au niveau des enfants. Tous les autres, ils parlaient comme ça aux enseignants. Il a dit, lui, il a tout compris. Il s'est baissé au niveau de l'enfant. Et il a compris tout. Et c'est vrai, il faut savoir s'adapter aux expectations. Maintenant, je vous dis pas, il veut rien faire ton enfant, tu dis, c'est pas grave, ça va. Tu veux la télé? Télé. Tu veux manger beaucoup? Mange beaucoup. Tu veux tout ce que tu veux. Non, c'est n'importe quoi, ça c'est du délire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des catastrophes au niveau de l'éducation, on a des vauriens ou des, je sais pas comment vous appelez ça, dans la rue. Des gens qui cassent tout, des voyous. Pourquoi? Parce que les parents, et vous savez d'où ça vient ça? Ça vient de la paresse. Que les parents, ils n'ont pas eu la force ni le courage de dire non, parce que ça te saoule. C'est beaucoup plus facile de dire mais bien sûr, vas-y, fais ce que tu veux, que de dire non, parce qu'il va falloir tenir quand tu dis non. C'est pas juste tu dis non. Donc, la première raison et la première explication de Eshet Chayil, ça doit être une femme riche de son sort, riche de ses attentes, d'accord? Et une femme qui va vraiment pas mettre ses besoins avant les besoins de l'autre. Elle va continuer à donner, mais ça va être par rapport à ce qu'on a besoin, elle va s'ajuster. La deuxième raison pourquoi les femmes, elles sont plus prônes à être comme ça un peu, entre guillemets, déprimées ou insatisfaites, disons plutôt, c'est parce que on fait beaucoup en général d'actions répétitives. On répète souvent les mêmes actions. Là, je me rappelle, on vient de sortir de Pessah. Moi, j'ai kiffé, mais je sais que ma soeur, elle me disait on cuisine, et encore, on cuisine, et on mange, et on cuisine, et on cuisine, et on mange, on fait les gosses, et la cuisine, et les gosses, et le mange. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on fait toujours les mêmes choses. Pourquoi on fait toujours les mêmes choses? Parce qu'il y a besoin. Un enfant, il doit tous les jours s'habiller, manger, et de lui faire le bain. Tu es obligé, ça se répète. Alors pourquoi c'est tellement déprimant de faire la même chose tout le temps? C'est tellement déprimant. Tu n'es pas obligé de faire toujours la même chose. Tu peux manger par terre, manger dans le lit, cliquer. Comme ça, t'es... Ah bah non, tu peux descendre. Oui, tu peux faire des variantes. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu éduques un enfant,
c'est du non-stop pour la vie. Baruch Hashem, depuis que l'enfant est né, tu l'allaites ou tu lui donnes le biberon. Après, tu vas lui apprendre à, je sais pas, à ne plus aller dans la couche, à aller aux toilettes. Après, il grandit, tu lui apprends à lire, à écrire. Après, tu fais les devoirs avec lui. Après, tu as envie de claquer parce qu'il est adolescent. Après, il grandit, il a tous ses problèmes avec qui il va aller, qui va se marier, qu'est-ce qu'il va faire. Après, il revient. Ça s'arrête jamais. Et chaque fois, ses besoins, ils changent. Donc, quand tu construis un enfant, c'est très, dans un sens répétitif, mais d'un autre sens, c'est une construction, ça s'arrête pas. Ça se continue, tu peux jamais t'arrêter de construire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut comparer ça à travailler. Disons, vous travaillez, vous faites un projet, d'accord? Le boss, il vous donne un projet. Il vous dit, je sais pas, Jessica, vends-moi 150 stylos d'ici une semaine. Donc Jessica, elle a une semaine et elle va vendre les 150 stylos. Quand elle a vendu les 150 stylos au bout d'une semaine, elle est contente. Pourquoi elle est contente? Parce qu'elle a vu le résultat de son travail. Elle a vu le résultat de son travail. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Vous faites une tarte au citron, meringuée. La tarte au citron, vous allez battre au Nutella, allez. Vous devez faire la pâte, vous devez faire ce que vous mettez dedans, la crème, la ganache, etc. Votre tarte, vous n'allez pas voir le résultat jusqu'à ce que vous la sortiez du four. La tarte, elle ne peut pas être pendant toutes ces étapes. Oui, elle va lécher avant, mais on ne peut pas jusqu'à la fin des étapes. La difficulté avec les tâches qu'une femme elle fait dans une maison, c'est qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. Parce que l'éducation ou un couple, c'est pas quelque chose que vous faites un jour un projet et 2 semaines après c'est terminé. C'est tout le temps. Et donc c'est très difficile de continuer à toujours rester satisfaite de soi. Parce que quand tu fais un projet et que tu réussis, tu es satisfaite. Donc satisfaite, tu es heureuse, tu es contente, mais c'est temporaire. Ça dure que le moment où tu es satisfaite. Dès que le projet s'arrête, ou ce sentiment de succès s'arrête, tu te sens plus aussi bien. Quand tu éduques un enfant, ou dans un couple, ou dans des relations avec une copine, tu ne peux pas t'arrêter de mettre des efforts. Tu ne peux pas t'arrêter. Il n'y a pas un jour où tu ne verras jamais d'éduquer mon gosse. Il a 3 ans, ça suffit. Non, merci. Tu n'as jamais fait assez. Ça ne s'arrête pas. Et donc, la femme, c'est quoi l'échec trahi? C'est quoi l'échec trahi? L'échec trahi, c'est de garder toujours en tête le but à long terme. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là en train de me casser la tête à faire, je sais pas, un projet de science? Pourquoi je suis là en train de me casser la tête à faire le bain à mon fils? Pourquoi je suis là en train de me casser la tête? Alors oui, c'est répétitif, mais ce que je suis en train de faire, je construis. Je suis une femme, je construis. J'ai été créée par Dieu pour construire. Et quand on se rappelle toujours pourquoi on a été construit, on se rappelle toujours quel est notre but à long terme. Quand on voit le long terme, je construis mon couple. Oui, c'est pas facile toujours, mais c'est pour le bien. C'est pour construire mon couple, oui, mais c'est pour éduquer mes enfants, oui, mais c'est pour ci, oui, mais c'est pour ça. Alors là, j'ai une vision à long terme. Et là, ça me donne la satisfaction. C'est là que je deviens une échette trahie. Une échette trahie, c'est pas une femme. Elle est plus échette trahie si un jour elle craque, elle déprime. Pas du tout. Si tu continues bien sûr, à travailler pour atteindre ton but, alors là, tu dois déjà te donner le crédit et être heureuse et avoir cette satisfaction. Donc, deuxième enseignement, travailler sur nous jour après jour pour pas jamais diminuer notre valeur, pour pas jamais diminuer ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est hyper important. On éduque, Dieu il nous donne des âmes, Dieu il nous donne un mari, Dieu il nous donne des amis. Construire ces relations, construire toutes ces relations-là, ça c'est très important. La troisième chose qu'on peut dire sur ce verset, et c'est la troisième et dernière chose qu'on peut dire sur ce verset, je suis sûre on peut dire encore, mais on va s'arrêter à 3. La femme, on a dit qu'elle est comparée donc à l'âme,
Et elle est comparée à quoi encore la femme? Vous savez ça. La femme, elle est comparée à dans le ciel, à la lune. La femme, elle est comparée à la lune. On dit de la même manière que la femme, elle se renouvelle quand elle a son cycle, etc. Voilà, c'est pour ça que la femme, Rosh Chodesh, quand la lune, elle s'adapte à la lune. Donc Rosh Chodesh, par exemple, la femme, elle ne va pas travailler, elle va allumer une bougie, etc. Il y a si on va un peu plus loin maintenant, on va dans le sol, on va dans le secret. Si on essaye d'expliquer ce que Eshathaï veut dire, d'après Shlomo Ameler, la femme, c'est la lune. Quelle est l'histoire dont on parle dans la Torah sur la lune? On raconte que Dieu, il a créé, dans Bereshit, le début du Chumash. Dieu, il a créé, on dit, deux luminaires. Il a créé le soleil et la lune. Et on raconte que le soleil et la lune, ils avaient exactement la même taille. Deux grands luminaires. Et la lune, elle est partie voir Dieu. Elle lui a dit, dis-moi Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas être deux rois avec une couronne. Le Dieu lui a dit, tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Puisque c'est toi qui es venu me dire ça, je vais te diminuer. Tu vas devenir la lune. Tu vas recevoir ta lumière du soleil. Tu reçois ta lumière du soleil et c'est toi qui vas être toute petite. On peut se poser la question, on peut se dire, attends, ce qu'elle a fait la lune, est-ce qu'elle a bien parlé ou elle a mal parlé? Elle a bien parlé, la pauvre, elle a rien fait de mal, elle a raison. C'est connu, il n'y a pas, on ne peut pas avoir deux rois, deux luminaires comme ça ne veut rien dire. Alors pourquoi c'est elle qui a été punie? C'est elle qui a eu la bonne réflexion, elle a bien compris. Pourquoi c'est elle qui est punie? Non, Dieu il n'est pas défié. Elle ne veut pas partager, non, elle était d'accord, elle n'a pas compris. Elle n'était pas là pour avoir le grand rôle. C'est peut-être elle qui a Ouais. C'est elle qui a plu, donc elle a eu le courage de se demander une explication et de savoir pourquoi il y a moyen de. Elle a osé demander. Donc, le soleil, si vous voulez, il avait besoin de sa taille. Il était très content de son statut. Pourquoi? Il a besoin de sa taille, comme on dit en anglais, to shine, pour briller. Il avait besoin de ça pour briller. La lune, elle a compris que tu n'as pas besoin d'être gros pour briller. Des fois, tu peux te faire petit, mais ça ne montre pas que tu es plus petit que l'autre. Ça montre que tu es plus grand que l'autre. Ça montre que tu es beaucoup plus grand que l'autre. Et on dit d'ailleurs dans la Gemara que quand Dieu a créé le monde, il a donné 10 mesures de modestie. Il a mis 10 mesures de modestie. Sur 10 mesures de modestie, la Gemara elle dit 9, elles ont été données à la femme. La femme, elle a reçu 9 mesures de modestie sur 10. On dit aussi qu'elle a reçu 9 mesures, je crois, de parlotte. En général, quand vous dites ça aux hommes, les hommes disent c'est tout que 9. Mais oui, la femme, elle a reçu. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la lune qui représente la femme. Elle a compris quelque chose de très, 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 très important. Il y a des personnes, comment elles déterminent leur valeur? Elles déterminent leur valeur par la validation qu'elles reçoivent de quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, disons, je veux être sûre que j'ai raison. Je sais que Annie, elle va me donner raison. Je vais dire, Annie, viens, je te raconte. Parce qu'elle va me dire, waouh, t'as raison. Alors là, j'ai été validée. C'est pour ça qu'en général, on parle beaucoup. Pourquoi on parle beaucoup? Pourquoi on a besoin de parler? Parce qu'on a besoin d'être quoi? Validé. Et on a besoin. Et qui nous donne la plus grande validation quand on est marié? Le mari, on attend qu'il nous dise oui, ma chérie, bravo, t'as bien fait. Et s'il dit non, c'est nul. Oh, et les femmes, elles se sont tout de suite comme la zut. Les parents, il y a beaucoup de gens, les amis, beaucoup de gens peuvent te valider. Quelle est la meilleure sorte de validation? Disons la plus saine, la plus healthy. Une validation qui vient de l'extérieur, quelqu'un qui te valide, ou une validation intérieure. Tu n'as pas besoin de l'autre pour savoir combien tu vaux. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais c'est quoi ton but. Tu sais, tu es honnête avec toi-même. Quelle est la plus forte? C'est sûr que c'est l'intérieur.
l'intérieur. Alors voilà. Quand le Mashiach viendra, on raconte quoi? On raconte que la lune, elle va reprendre sa taille originelle. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est l'idée? L'idée, elle est que dans le monde où on vit maintenant, c'est pas un monde de vérité, vraiment. Les gens, c'est plus t'as de l'ego et plus t'es quelqu'un. Ah, regarde celui-là, il a des richesses, il a des voitures, il a les jets privés, il a un business, regarde. Et ça, d'ailleurs, ça crée beaucoup de jalousie. Et des gens, pardon, il a ah oui, comme tout ça, voilà. Et il y a d'autres personnes que vous n'entendez pas parler beaucoup, mais ils font énormément. Mais vous n'entendez pas nécessairement parler d'eux, mais ils en font énormément. La femme, malheureusement aujourd'hui dans la société, une femme qui va vouloir, ou que même si on dit que d'après la Torah, ton but premier, ça va être de t'occuper, on va dire, de tes enfants, de faire grandir tes enfants, ta famille, ça ne veut pas dire faire que ça et être à la maison. Tu peux aller dehors travailler, pas de problème. On dit ton but premier, ta nature que Dieu t'a créé avec la nature avec quoi Dieu a créé la femme, par définition, c'est elle aime donner, elle aime justement créer, donner, protéger, etc. Et des fois, la femme, elles ne se sont pas valorisées pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans le spotlight, c'est pas elle qui va au travail, c'est pas elle qui reçoit les promotions, c'est pas elle qui va recevoir ce grand soleil, c'est pas elle le grand soleil qui brille de partout. Et pourtant, ne jamais oublier sa valeur. On est comme la lune. C'est pas parce qu'on n'est pas l'homme qu'on ne shine pas, qu'on ne brille pas. Au contraire, on brille encore plus parce qu'on a cette force intérieure. On a cette grandeur à l'intérieur de nous. Et pour illustrer ça, c'est une vraie histoire qui s'est passée avec Vous connaissez Rabbi Manis Friedman? Vous avez entendu parler de lui? Manis Friedman? Excellent. C'est un rabbin qui a une clinique. Je crois qu'il aide les gens, il donne des conférences, les gens, il appelle, c'est un psychologue, il aide des gens par téléphone, pas par téléphone, une personne intelligente, je sais plus, il est américain, une personne très, d'un degré d'intelligence supérieur à la moyenne. Et il donne beaucoup de conférences. Donc un jour, il a donné une conférence dans une université, et c'était surtout un public très réformé, anti-religieux, comme ça. Et il leur a donné donc une conférence, il parlait de la Torah, il parlait de la beauté, en tout cas comment lui la voyait de la Torah, etc. Et une femme, elle s'est levée comme ça devant tout le monde. Elle lui dit, c'est bon monsieur le rabbin de parler comme ça, mais de toute façon avec vous les religieux, on sait comment c'est. Votre femme, elle est sûrement à la maison, à la cuisine, c'est tout. Et elle comme ça, toute contente d'elle, elle a bien agressé, elle se rassoit. Il la regarde, il lui dit, ah mais actually, ma femme, elle travaille, c'est une professionnelle. Ma femme, elle manage, je sais pas comment on dit ça en français, elle dirige une maison pour des enfants que personne d'autre ne veut, et elle s'occupe de ses enfants, c'est son travail. C'est aussi une manager, elle embauche des gens, elle renvoie des gens, elle est très occupée, ma femme est une professionnelle. La femme tout ça dit, ah, mes excuses monsieur le rabbin, waouh, si votre femme elle dirige une maison comme ça pour les enfants dont personne ne veut. Si votre femme, elle dirige une maison, elle embauche les gens, elle est manager, elle renvoie. Ah, mes excuses, mes respects à votre femme. Alors il attend quelques secondes et lui dit, je parlais de ma maison, je parlais de mes enfants. Elle dit, ah, moi je pensais que votre femme, elle faisait quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça veut dire cet échange-là? Et c'est ce que Manis Friedman, il dit, si tu décides d'aller maintenant, de manager une clinique, de t'occuper des gens à risque ou de gens, mais c'est ton travail. Ah waouh, quelle femme de carrière, quelle femme, bravo. Si tu décides de t'occuper de tes enfants qui sont à risque, ça veut dire quoi, ils sont à risque? Pour les gosses, ils sont à risque, tu t'occupes pas bien d'eux. Tu t'occupes des enfants à risque, tu t'occupes de... Ah là, c'était pas important. Pourquoi? Qui a créé cette notion que ça c'est important et ça c'est pas important? Tout ça sort. La société. Mais toi, tu reçois ta validation de la société, t'es le soleil ou t'es la lune? Alors c'est ça ton idée. L'idée, et on va s'arrêter là pour ce soir, de Eshet Raïl. C'est quoi Eshet Raïl ça? Quand il dit qui va la trouver, il a déjà la réponse. Il dit Eshet Raïl, la femme, elle est valeureuse. C'est pour ça qu'il a dit Raïl. Il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire une femme avec un autre mot, Chazaka, forte.
Non, il a utilisé le terme Khaïl. Pourquoi Khaïl? Parce que comme on a dit Khaïl, ça veut dire elle a du courage, elle est riche. Mais pas riche d'argent, elle est riche de ce qu'elle possède. Elle est riche de savoir sa valeur, d'avoir cette validation à l'intérieur. Elle est riche d'être heureuse de ce qu'elle a. Elle est riche qu'elle sait sa place. Et ça, c'est important. Ça veut dire pas que sa place, elle est à la cuisine. Non. Mais elle connaît sa place. Et elle, malgré qu'elle fait des actions répétitives, la femme, elle sait quand même qu'elle a un but divin que Dieu il lui donne. Et si Dieu il t'a mis sur terre et il t'a confié ce but-là, c'est que tu vaux. Si tu es sur terre, si tu es vivant, c'est parce que lui, il attend quelque chose de toi. Donc, tu es important. Rien que pour ça, Khaïl, si tu comprends ça, tu es déjà une femme valeureuse. Et c'est pour ça qu'il termine en disant quoi? Les perles. Pourquoi il dit elle a autant de valeur, elle avait encore plus de valeur que n'importe quelle perle rare? Parce qu'à l'époque, la femme, elle n'avait pas de market value, elle n'avait pas de valeur professionnelle marchande. La femme, elle était à la maison, il n'y avait rien d'autre pour elle. Mais lui, il a vu déjà ça loin. Il fallait qu'il trouve une comparaison que les gens de son époque ils comprenaient. Et à son époque, les perles rares, c'était ce qu'il y avait de plus rare et de plus précieux. Donc il dit toutes les perles du monde, elles ne peuvent pas se comparer à cette fille. Et Shet Khaïl, Mi Imsa, Berachot Mikun Inecha. Donc ça, c'était voilà.